Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits Atout en France. Dans cette vidéo, on va poursuivre la présentation des fonctions qui sont dans l'onglet Sélectionner. J'avais déjà fait une vidéo sur cette partie-là, donc les jeux de sélection. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des autres fonctions, donc, qui sont dans la partie Sélectionner des éléments, étendre la sélection et sélectionner par type. Donc là, j'ai un graphe d'exemple. Et on va commencer par le plus simple qui est sélectionner tout. Donc si je clique dessus, ça sélectionne tout. Même si j'avais des éléments sélectionnés, si je clique sur sélectionner tout, ça va tout sélectionner. Ça c'est simple. La fonction suivante propose de sélectionner les entités à connexion unique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, cela permet de sélectionner toutes les entités qui ne sont connectées qu'à une seule autre entité, voire à aucune. Vous pouvez peut-être sélectionner toutes les entités périphériques pour les masquer sur votre graphe et pour vous concentrer sur les entités plus fortement connectées. Donc là, j'ai toujours mon graphe d'exemple. Je vais juste rajouter quelques entités un petit peu au hasard, comme ça, des entités toutes seules. Et donc là maintenant, si je clique sur Entité à connexion unique, qu'est-ce que ça fait? Ça va me sélectionner toutes les entités qui sont reliées soit à rien, comme celle-là par exemple, donc les entités seules, soit les entités qui ne sont reliées qu'à une seule autre entité. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que ce n'est pas uniquement les entités qui n'ont soit aucune connexion, soit une seule connexion. Là, par exemple, dans le cas qui est ici, cette entité-là a plusieurs connexions, a plusieurs liens avec l'entité qui est ici, mais elle est sélectionnée parce qu'elle n'est reliée qu'à une seule autre entité. Alors que l'entité qui est ici, ou celle-là, sont reliées à plusieurs entités. Donc la fonction entité à connexion unique, encore une fois, ça sélectionne les entités qui ne sont connectés à aucune entité ou à une seule entité. Après, donc là je vais sélectionner un peu au hasard ces entités, et ce que je veux c'est pouvoir inverser la sélection. Donc pour ça, j'ai le bouton inverser. Donc là pour l'instant j'ai ces entités et ces liens qui sont sélectionnés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut sélectionner des entités et des liens. Là si je clique sur inverser, l'ensemble des entités et des liens qui n'étaient pas sélectionnés devient sélectionné, et inversement. Donc les entités et les liens qui étaient sélectionnés sont maintenant désélectionnés. La section suivante de l'onglet Sélectionner correspond à Étendre la sélection. Alors vous voyez que pour l'instant tout est grisé. C'est grisé parce que pour l'instant rien n'est sélectionné sur mon graphe. Là si je sélectionne des entités et des liens, vous voyez qu'à ce moment-là les options deviennent actives. Alors les options c'est quoi? Connexion extrémité. Là, dans mon exemple, j'ai sélectionné des entités et des liens. Connexion extrémité, ce que ça va faire, c'est que ça va étendre la sélection de sorte à inclure les entités et les liens qui sont connectés aux éléments actuellement sélectionnés. Donc là, si je clique, ça va faire quoi? Ça va me sélectionner donc l'ensemble des entités et des liens qui sont associés aux entités et aux liens qui sont actuellement sélectionnés. Donc là, si je clique, voilà. Ça m'a rajouté l'entité qui est ici, les liens qui sont ici, l'entité qui était ici qui n'était pas sélectionnée, et le lien qui va entre celle-là et celle-là, l'entité qui est ici, et les liens qui relient cette entité à l'entité ici centrale. L'ensemble des autres liens et entités qui étaient déjà sélectionnés restent sélectionnés. On peut prendre un autre exemple. Là, si je clique ici sur ces informations-là, et je clique sur Connexion extrémité, voilà, ça me sélectionne l'ensemble des entités et des liens qui sont reliés à un niveau 1 avec les entités et les liens qui sont sélectionnés. Alors, connexion extrémité, ce que ça peut faire aussi, c'est si vous avez par exemple juste ce lien-là qui est sélectionné. Si je clique, ça va me sélectionner les entités qui sont reliées à ce lien, et vous voyez que ça m'a aussi sélectionné l'autre lien qui reliait les deux entités nouvellement sélectionnées. Là, donc, je resélectionne ces entités-là, et maintenant, j'ai connexion. Connexion, ça va étendre la sélection de sorte à inclure uniquement les liens connectés aux entités sélectionnées. La différence entre celui-là et celui-là, ajouter à la sélection actuelle l'ensemble des liens et des entités qui étaient reliés aux éléments du graphe qui étaient sélectionnés. Alors que connexion, ça ne va faire que rajouter uniquement les liens. Donc là, si je clique dessus, voilà, vous voyez que ça m'a rajouté les liens, ici, celui-là et ces deux-là, mais pas l'entité, ni celle-là, qui sont à l'extrémité de ces nouveaux liens. Après, extrémité. Alors extrémité,
ça va étendre la sélection de sorte à inclure les entités auxquelles les liens sélectionnés sont connectés. Donc là, si je clique dessus, il ne va rien se passer parce que l'ensemble des liens qui sont ici sélectionnés, j'ai aussi sélectionné les entités qui sont aux deux extrémités de ces liens. Donc là, si je clique, il ne va rien se passer. Par contre, si donc j'ai cette sélection et que je rajoute, par exemple, en appuyant sur CTRL, je rajoute ce lien-là et ce lien-là, si je clique sur extrémité, voilà, ça me rajoute l'entité qui est ici, l'entité qui est ici, et vous voyez que contrairement à connexion extrémité et connexion, cela ne rajoute pas les autres liens qui relient les nouvelles entités qui sont sélectionnées. Après, j'ai les options sortie et entrée. Alors, sortie, ça fait quoi? Ça va étendre la sélection de sorte à inclure les liens du connecté à une entité sélectionnée et qui ont une direction qui part de cette entité. Les autres extrémités des liens sortants sont également sélectionnées. Des liens bidirectionnels sont sélectionnés, des liens sans direction ne sont pas sélectionnés. Donc j'ai ici ces entités, et vous voyez que j'ai des liens principalement donc, qui partent de cette entité, qui partent et qui arrivent. Donc cette entité, j'ai deux liens qui arrivent à cette entité, des liens qui arrivent encore, et d'autres qui partent. Si je clique sur sortie, ça va me sélectionner donc, les liens qui sont en direction, qui partent de cette entité, et ça va aussi me sélectionner l'entité ici, qui est à l'extrémité de ces liens en direction de sortie. Donc là, si je clique sur sortie, voilà. Vous voyez que on a ici donc les liens qui sont avec une flèche depuis l'entité centrale, et l'entité ici qui est sélectionnée. Donc là, je vais désélectionner, je resélectionne l'entité ici. Si maintenant je fais Entrée, là ça va être l'inverse, là ça va être les liens qui sont dirigés vers l'entité ou les entités qui sont sélectionnées. Puisque on peut très bien sélectionner plusieurs entités. Donc, puisque par exemple là, si je sélectionne ces entités-là ici, et je clique sur Entrée, j'ai donc, initialement j'avais sélectionné donc ces entités-là et celle-là, plus d'autres entités, mais ces autres entités n'avaient qu'un seul lien. Donc là, ici, j'ai les liens et les entités pour lesquels on a le sens de la flèche qui pointe vers les entités qui étaient initialement sélectionnées. Et évidemment, là, je peux continuer, puisque là, donc, j'ai des entités des liens sélectionnés. Là, celle-là, par exemple, si je clique à nouveau sur Entrée, donc là, j'ai sélectionné les liens qui pointent vers cette entité. Vers cette entité et les autres, évidemment. Après, j'ai Entre sélectionné. Alors, Entre sélectionné, ça fait quoi? Ça va étendre la sélection pour inclure les entités ou les liens qui sont connectés aux entités sélectionnées. Donc là, par exemple, si je clique sur cette entité-là, celle-là, juste un lien, par exemple, celui-là et celui-là, et je clique sur Entre sélectionné, là, vous voyez que j'ai deux options. J'ai lien entre les entités sélectionnées et entités liées à plus d'une entité sélectionnée. Alors, lien entre les entités sélectionnées, ça va faire quoi? Ça va me sélectionner, donc ça va m'étendre la sélection de sorte à inclure les liens directs qui sont entre deux entités sélectionnées. Là, j'ai trois entités sélectionnées, mais il va faire 2 par 2. Donc là, si je clique ici, voilà. Il m'a sélectionné ce lien-là, puisqu'il était entre cette entité-là et cette entité-là. Il m'a sélectionné l'ensemble de ces liens-là, qui étaient entre cette entité-là et celle-là. Alors attention, parce que donc entre sélectionner, ce n'est pas une recherche de chemin. Là, si je clique sur cette entité-là et sur celle-là, il existe un chemin évidemment, puisque ça va de ça à cette entité-là à celle-là, mais si je clique sur Entre sélectionner, lien entre les entités sélectionnées, je n'ai rien. Je n'ai rien puisqu'il n'y a pas de lien direct entre les deux entités sélectionnées. Et si maintenant je clique sur Entité liée à plus d'une entité sélectionnée, voilà. Parce que là, ça va faire quoi? C'est pas une recherche de chemin, mais c'est est-ce que j'ai des entités qui sont reliées à au moins 2 des entités qui sont sélectionnées. Et donc là, oui, c'est le cas, puisque j'ai cette entité-là. Là, donc un autre exemple, si je sélectionne ces entités-là, celle-là, tac, 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 ça va me donner quoi? Entre sélectionner, entité liée à plus d'une entité sélectionnée. Ça me sélectionne donc cette entité-là, qui est reliée à cette entité-là et cette entité-là, donc au moins 2 entités. Ça va me sélectionner cette entité-là,
puisqu'elle est reliée à celle-là et celle-là. Ça va me relier aussi cette entité-là avec celle-là, et ça me relie celle-là et celle-là, et cela me sélectionne cette entité-là et les deux liens qui relient à ces deux entités. Donc pour résumer, la section étend de la sélection. Cela va permettre, lorsque vous avez déjà des éléments qui sont sélectionnés sur votre graphe, d'étendre au fur et à mesure la sélection, en sachant que vous pouvez partir donc juste d'une entité par exemple, vous faites étendre la sélection plusieurs fois, une fois, deux fois, en changeant éventuellement à chaque fois l'option que vous voulez, pour agrandir, enfin pour que les éléments du graphe qui sont sélectionnés, pour que petit à petit, de plus en plus d'éléments soient sélectionnés sur votre graphe. La section suivante de l'onglet Sélectionner est sélectionner par type. Et cela va vous permettre de sélectionner des entités ou des liens, soit par leur type d'élément, soit par type sémantique. Là, si je demande d'afficher la bulle d'aide pour type d'élément, ça me dit quoi? Ça va me permettre de sélectionner tous les éléments correspondant au type que vous avez indiqué. Alors ça va être soit un type de lien, soit un type d'entité. Seuls les types de liens ou d'entités qui sont actuellement sur le graphe sont disponibles pour la sélection. Donc là, j'ai créé un nouveau graphe avec des téléphones, des personnes, des adresses, et pour mes types de liens, j'ai type de lien communication, ou appel téléphonique, type de lien adresse et titulaire. Donc là, si je vais regarder type d'éléments, vous voyez que ce qu'il me propose, c'est la liste des types d'entités qui sont actuellement sur mon graphe. Donc j'ai des abonnés, ou là, un abonné, j'ai un bâtiment, une femme, un homme, une maison, des téléphones portables. Et pour mes types de liens, j'ai abonné, adresse, appel téléphonique, membre de groupe. Donc là, imaginons que je souhaite sélectionner uniquement les types de liens de type appel téléphonique. À ce moment-là, je clique sur appel téléphonique, et tous mes liens de mon graphe qui sont de type appel téléphonique sont sélectionnés. Et donc là, si maintenant, je veux sélectionner sur mon graphe les entités qui sont de type homme, je vais dans type d'élément, homme, voilà, donc il m'a pris l'homme. Et vous avez vu que ici, dans la liste des types d'entités et types de liens, seules les informations qui sont disponibles sur mon graphe seront présentes ici. Là, si par exemple je rajoute une voiture, et que maintenant je retourne en type d'élément, voilà, on a ici maintenant type d'entité voiture qui apparaît. Donc là, je vais supprimer. Et l'autre option, c'est type sémantique. Donc autant la sélection par type d'élément était vraiment par type d'entité, type de lien, mais là, vous voyez que j'ai femme, homme et abonné qui sont regroupés sous le type sémantique personne. Là justement, type sémantique, là si je clique ici, ça va me proposer les types sémantiques d'entité et types sémantiques de lien qui sont sur mon graphe. Et vous voyez que j'ai adresse postale. Alors adresse postale, ça va recouvrir maison et bâtiment. Personne, qui va recouvrir abonné, homme et femme. Téléphone, qui correspond au type d'entité téléphone. Et téléphone cellulaire, qui correspond donc à ces téléphones cellulaires. Alors vous voyez que pour le type sémantique téléphone et téléphone cellulaire, ce sont deux types sémantiques différents. Et pourtant, téléphone cellulaire, c'est un sous-type sémantique du type sémantique téléphone. Pour l'instant, dans la version actuelle d'Anisebook, là, qui est la 9.2.2, ce n'est pas possible de demander à ce que, quand on sélectionne un type sémantique, l'ensemble des sous-types sémantiques, dont le parent est le type sémantique, par exemple personne, soit sélectionné. Donc j'ai fait une demande d'amélioration, j'espère qu'elle sera prise en compte. Et donc pareil pour le type sémantique de lien, là vous voyez qu'on a le type sémantique appel téléphonique A, qui va couvrir donc l'ensemble de ces types sémantiques, donc les appels téléphoniques. Là si je sélectionne celui-là, voilà, là j'ai l'ensemble des liens dans le type sémantique et appel téléphonique. Là si je retourne ici, si je fais correspond à l'adresse, j'ai ces deux liens-là. Donc, encore une fois, dans la partie sélectionner par type, on peut soit demander à sélectionner par type d'élément, donc là ça va être vraiment l'ensemble des éléments de façon assez fine, soit on va pouvoir demander par type sémantique. En sachant donc qu'il faut faire attention sur le fait qu'il ne va pas regarder les types sémantiques fils ou les sous-types sémantiques. Voilà. Et puis, toujours dans l'onglet sélectionner, on a la commande extension qui va présenter s'il y en a des modules additionnels, donc des modules personnalisés. Ça va être par exemple des petits programmes personnalisés que vous aurez installés avec Anisebook, donc des plugins ou des fonctions additionnelles. Donc là, ici, pour l'instant, j'ai rien.
Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation des différentes options de l'onglet sélectionner, donc dans la section sélectionner les éléments, étendre la sélection et sélectionner par type, j'espère que cette vidéo aura été claire et vous permettra de mieux utiliser un listbook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Merci, au revoir.